demeure à l'abri de tes ailes. Nous saluons dans le nom précieux de Christ Jésus. Nous sommes heureux aujourd'hui de reprendre contact avec chacun d'entre vous. Bienvenue à la conférence internationale de la destinée divine. Dieu nous donne encore une opportunité à partir d'aujourd'hui jusqu'à samedi de communier avec la merveilleuse parole de Dieu avec chacun d'entre vous. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Vous êtes en compagnie du docteur Corentin Ouedraogo, pasteur principal de la mission des élus pour Christ, du ministère de la mission des élus pour Christ, institution biblique internationale. Quand Dieu parlait d'instaurer cette conférence, il a parlé premièrement d'aller avec le séminaire de la vie éternelle, arbre de vie. Et pour encore prendre en compte le thème et l'élargir encore plus pour les besoins du peuple de Dieu, il a encore donné un ordre de pousser plus et d'aller à une conférence internationale de la destinée divine pour permettre aux gens de comprendre. Écoutez-moi, peuple de Dieu, ce matin. Vous êtes bénis. Et c'est une grande faveur et une grande opportunité que le Père vous donne ce soir d'entendre à nouveau encore cette révélation de la parole. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Ce séminaire et cette conférence, elle a été ordonnée par le Père pour vous amener à comprendre plusieurs aspects de la vie chrétienne. Dieu m'a dit de vous dire, il y a un certain nombre d'aspects dans la vie chrétienne que vous ne comprenez pas. Et il est important pour cette année 2025 de comprendre un certain nombre de principes dans le royaume. C'est ça qui fait, frères et sœurs, que cette conférence, elle a été instaurée. Elle a été instaurée pour vous édifier dans la foi. Je parle au peuple de Dieu. Je parle aux serviteurs de Dieu. Je parle aux chefs des dénominations. Écoutez-moi, peuple de Dieu, je viens de la part du Père pour vous adresser cette parole. Elle émane directement du trône de la grâce. Écoutez-moi, peuple de Dieu, c'est pas des paroles d'école biblique, c'est pas de la théologie, c'est une révélation émanant directement du trône de la grâce. Je parle au peuple de Dieu. Écoutez-moi, Dieu me dit de venir vous enseigner concernant les principes, comment vous devez opérer dans la nouvelle création de Dieu. C'est ce qui se passe. Dieu m'a dit de vous dire que son peuple ne comprend pas un certain nombre de principes. C'est ce qui fait que ce peuple ne marche pas dans la victoire. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Disposez vos cœurs pour écouter ce soir et cette soirée, cette conférence internationale que le Père a érigée pour vous. Comment opérer dans la nouvelle création de Dieu. Comment opérer dans la nouvelle création de Dieu. C'est un grand thème dont nous allons détailler durant ces 4 soirées. C'est un axe sur 4 points. Écoutez-moi, peuple de Dieu, quand vous faites un bilan dans l'église de Christ, vous voyez que ça ne va pas. Quand vous faites un bilan dans l'église de Christ du 21e siècle, regardez comment les gens vivent, regardez comment les gens conçoivent la parole. Les gens mélangent tout. Les gens prennent la tête, ils mélangent aux pieds. Ils prennent les mains, ils mélangent aux talons. Tout est mélangé. Les gens ne comprennent pas. Il y a un certain nombre de principes. Il y a un certain nombre de lois. Vous êtes obligés de les suivre. Vous êtes obligés de les emprunter si vous voulez réussir votre course sur la terre. Écoutez-moi. Le Père parle d'une destinée. Avant de parler de la destinée, il me dit de revenir sur un thème qui est très important. Remarquez dans le jardin d'Éden, il y avait 2 arbres. Il y a l'arbre de la vie qui imageait la vie éternelle. Et avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal que Satan a opéré pour que Adam et Ève puissent désobéir à Dieu. Et c'est ça qui nous a renvoyés ici. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Dieu parle d'un arbre. Il dit que cet arbre s'appelle l'arbre de la vie. Et l'arbre de la vie représente la vie éternelle.
Écoutez-moi, peuple de Dieu. Et c'est ça que le Père encore a renouvelé son projet. Il s'est assis. Après la chute du premier Adam, il a pensé. Il dit, mais il y a un problème. Écoute-moi. Le premier Adam a perdu son oreille. Mais un élément qui vient. J'ai un autre plan. Je veux donner encore une nouvelle chance au peuple de Dieu. Je veux encore donner une nouvelle chance à l'homme de se racheter. Et c'est ça. Il s'est assis. Il dit, mais attends, il y a un problème. Il faut encore que dans mon plan, l'homme reprenne encore le contrôle du jardin d'Éden. Il dit, mais si c'est ça, je vais envoyer mon propre fils. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Dieu avait un projet. Et le projet, c'était de ramener la vie éternelle avec une autre alliance. Vous comprenez? Et cette alliance devait passer par l'œuvre de la croix. Vous comprenez? Écoutez-moi, peuple de Dieu. Je vous parle ouvertement. Le premier Adam a échoué. Le second Adam qui représente Christ Jésus est venu. Et la Bible dit autant marqué, Romains chapitre 5, autant marqué, il est mort pour nous. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Dans le programme du Père, le Père voulait restaurer le règne pour que le second Adam puisse marquer l'alliance par l'œuvre achevée de Christ. Comprenez? Ouvrez les yeux ce matin. Dieu vous parle ouvertement. Que voulez-vous? Vous ne comprenez pas. Dieu dit qu'il y a une seconde alliance qu'il a voulu établir par l'homme. Mais cette alliance, c'était par l'intermédiaire du sang de Christ Jésus. C'était par l'intermédiaire de l'homme achevé de Christ. Je ne vous comprends pas, peuple de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ignorez l'alliance du sang précieux de Christ Jésus? Et vous voulez marcher dans la victoire? Dieu m'a dit que sans cette alliance-là, il ne vous reconnaît pas comme fils de Dieu. Il dit que sans cette alliance-là, il n'y a pas de la nouvelle création du Père qui est manifeste dans ça. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Si vous voulez encore que Adam, l'Éden puisse être restauré dans votre vie, Dieu me dit qu'il y a un élément que les gens oublient. Il y a une seconde alliance. Il y a un pacte qu'il a établi avec le premier Adam. Le premier Adam a échoué. Il dit qu'il y a un second pacte dans son plan qu'il a encore établi. Et ça, c'est par l'alliance du sang précieux de Christ Jésus. Vous comprenez? Je ne vous comprends pas, frère. Ne vous leurrez pas la face. Il dit qu'il vous reconnaît par la seconde alliance, l'alliance du sang précieux de Christ Jésus, l'œuvre achevée de Christ. Il me dit de vous dire, il vous reconnaît désormais par cette alliance. Sans l'alliance du sang, il ne vous reconnaît pas comme fils de Dieu. La seconde alliance, elle était importante. La seconde alliance a engendré un autre régime, le régime de la grâce, la nouvelle création de Dieu. Vous comprenez? Le premier Adam a échoué. Dieu dit, mais comme le premier a échoué, je vais encore établir une autre alliance avec mon peuple. Et cette fois, cette alliance va se passer par le biais du sang. Par le biais de quoi? Du sacrifice de Christ Jésus à la croix. Alléluia. Quand le Saint-Esprit viendra, il va vous conduire dans toute la vérité de Dieu. Écoutez-moi, votre ignorance vous crée des problèmes. Je suis en train de vous dire que votre destinée aujourd'hui a été scellée par un autre pacte, le pacte du sang précieux de Christ Jésus. Dieu me dit que sans cette alliance-là, vous ne pouvez pas parler de destinée. Vous comprenez? Ce matin, peuple de Dieu, je vous parle. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Dieu me dit de vous dire que l'œuvre achevée de Christ est le fondement de la seconde alliance, de la nouvelle création de Dieu. Sans l'œuvre achevée de Christ, rien ne peut fonctionner. Vous comprenez?
Votre destinée est manifeste en Christ Jésus par le Saint-Esprit. Vous comprenez? Par la seconde alliance, le Père a encore établi un autre projet avec vous. Vous comprenez? D'où vient votre destinée? Dieu dit, mais votre destinée vient par l'alliance du sang précieux de Christ Jésus. Votre destinée vient de l'œuvre de la croix. Sans l'œuvre achevée de Christ, vous ne pouvez pas parler de destinée. Parce que le premier Adam a perdu son règne. Le second est venu par le sang. Écoutez-moi. Je parle aux musulmans. Je parle aux catholiques. Je parle aux protestants. Je parle aux autres religions, les bouddhistes. Je parle aux animistes. Écoutez-moi, Dieu ne parle pas de religion. Il m'a dit de vous dire une bonne fois pour toutes. Ouvrez les oreilles. Écoutez-moi. Sans la seconde alliance, l'alliance du sang précieux de Christ Jésus, sans l'œuvre de la croix, aucun homme ni aucune femme dans ce monde ne peut avoir une destinée. Aucun homme, aucune femme dans ce monde ne peut hériter de la vie éternelle, de l'arbre de la vie perdue par le premier Adam. Vous comprenez? Écoutez-moi, je vous parle, hein? Dieu ne parle pas de protestants. Ceux qui ont tout mélangé, croyants, il y a des protestants qui iront en enfer. Écoutez-moi, hein? Il y a des pasteurs qui iront en enfer. Dieu ne parle pas de protestants. Dieu ne parle pas de musulmans. Dieu ne parle pas de catholiques. Dieu ne parle pas de bouddhistes. Écoutez-moi, hein, c'est pas ça qui intéresse Dieu. Dieu me dit de vous dire, il reconnaît une autre alliance. L'alliance du sang précieux de Christ Jésus. Vous comprenez? C'est cette alliance qui vous ouvre les portes du paradis. C'est cette alliance qui vous ouvre les portes du ciel. C'est cette alliance qui vous donne une destinée manifestée en Christ Jésus par le Saint-Esprit. Écoutez-moi une bonne fois pour toutes. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. À tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il dit qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Personne ne peut venir au Père que par lui. Écoutez-moi. Il dit qu'il est la porte. Celui qui rentre par lui, il rentrera et il sortira. Il est la porte. Il est la lumière du monde. Écoutez-moi, peuple de Dieu, ce matin. Dieu m'a dit d'ouvrir vos yeux. Il y a une seconde alliance qu'il reconnaît. L'alliance du sang précieux de Christ Jésus. L'œuvre achevée de Christ. Le Père me dit de vous rappeler à l'ordre. Il reconnaît cette alliance. Il ne reconnaît pas le protestantisme. Il ne reconnaît pas le catholicisme. Il ne reconnaît pas la religion musulmane. Il ne reconnaît pas le bouddhisme. Non. Le Père me dit qu'il reconnaît un seul élément. Le pacte de sang. L'alliance du sang précieux de Christ Jésus. Le Père me dit que c'est ça seulement qu'il reconnaît. Il ne reconnaît pas de protestants. Il ne reconnaît pas de catholiques. Il ne reconnaît pas de musulmans, il ne connaît pas de bouddhistes. Écoutez-moi, vous allez être étonnés. Un jour, vous serez étonnés de ce que je suis en train de vous dire. Parce qu'il y a des protestants qui couplissent en enfer. Il y a des musulmans qui couplissent en enfer. Il y a des catholiques qui couplissent en enfer. Il y a des bouddhistes qui couplissent en enfer. Dieu me dit de vous dire, c'est pas ça qui l'intéresse. L'alliance du sang précieux de Christ Jésus. Il me dit que sa destinée est manifeste dans la nouvelle création de Dieu. Il me dit que sa destinée est manifeste par l'œuvre de la croix. Il me dit de vous dire encore que l'arbre de la vie, représentant la vie éternelle, a été restauré par l'œuvre achevée de Christ. C'est ce qui vous donne le droit de devenir enfant de Dieu, d'obtenir la vie éternelle par le second pacte, qui est l'alliance du sang. Ne vous leurrez pas la face. Les gens vont vous tromper.
péché. Et quand vous allez mourir, écoutez-moi, vous irez en enfer. La Bible dit que l'homme ne meurt qu'une seule fois. Après quoi vient le jugement. Quand vous quittez ce monde, vous partez tout droit devant Dieu. Vous allez vous retrouver devant l'œuvre de la croix. Ne vous leurrez pas la passe. Que vous allez vous comporter, vivre comme vous voulez et monter au ciel. Dieu ne parle pas de tes bonnes œuvres. Dieu me dit de te dire la première et la dernière solution pour hériter du trône de la grâce, pour hériter de la vie éternelle, pour hériter du paradis, c'est d'accepter Jésus-Christ comme ton sauveur. C'est d'accepter le second pacte. C'est d'accepter la seconde alliance représentant l'œuvre achevée de Christ. C'est ça qui intéresse le Père. Avant de continuer, Dieu m'a dit de vous dire ouvertement, écoutez-moi, je parle aux prêtres, je parle aux catholiques, ne vous leurrez pas la face, hein? Et on vous trompe, et vous comprenez pas. Dieu me dit de vous dire, il y a une seule alliance, l'alliance du sang. Je parle aux protestants qui mélangent tout, qui croient qu'ils connaissent Dieu plus que tout le monde. Dieu m'a dit de vous dire, vous êtes comme les autres hommes. Écoutez-moi, peuple de Dieu, il reconnaît l'alliance du sang. Vous comprenez? La seule condition, c'est Christ. Jean 3,16, le témoignage de l'amour du Père vis-à-vis de nous qui étions pécheurs. Acceptez Christ comme notre sauveur. Écoutez-moi, hein? Il vous parle là. Dieu ne parle pas de religion. Les gens ont créé des religions, ils se sont embrigadés dans des systèmes. Et aujourd'hui, chacun combat pour sa religion. C'est pas ça qui n'intéresse Dieu. Dieu n'est pas dans des systèmes. Dieu n'est pas dans des pensées d'hommes. Non, 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 non. Dieu reconnaît la seconde alliance. C'est la seconde alliance qui vous donne droit d'avoir part à l'arbre de la vie éternelle. Vous comprenez? Pasteur, apôtre, chrétien, musulman, catholique, animiste, je vous parle. Dieu m'a dit de vous dire ouvertement, hein, ouvrez les yeux. Vous allez vous retourner un jour après votre mort devant l'œuvre de la croix. C'est là que vous allez comprendre que je vous disais des vérités. Prenez au sérieux. Prenez au sérieux ce que je vous dis. C'est un avertissement que le Père me dit de vous donner. Prenez au sérieux. Personne n'a le monopole de Christ Jésus. Dans ce monde, il dit que l'église est son corps. Personne n'a le monopole de Christ Jésus. Il n'y a pas un homme, il n'y a pas une femme qui respire avec deux narines, qui dit qu'il a le monopole de Christ. Dieu, ça n'intéresse pas Dieu. Il dit dans sa parole, il n'y a point de juste, même pas un seul. Tous ont péché par le premier Adam et sont privés de la gloire du Père. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Votre destinée est en Christ Jésus. Votre destinée émane de la première alliance, de l'alliance du sang, de l'œuvre de la croix. Votre destinée émane de ça. Vous m'entendez? Ouvrez les yeux maintenant. Ouvrez les yeux maintenant. Ouvrez les yeux maintenant. C'est le moment de vous asseoir. On vous trompe. On vous trompe. On prend votre argent. On exploite vos moyens financiers. On exploite votre intellect. Écoutez-moi. On vous trompe pas de faux raisonnements. Pas de discours. Aucun homme ni aucune femme n'a la clé du paradis. N'a la clé du ciel. Aucun homme ni aucune femme ne possède cette clé-là. Dans ce monde, Dieu me dit de vous dire, la seule condition, c'est d'accepter Christ Jésus comme votre sauveur, qui représente le fondateur du second pacte, de la seconde alliance, de l'œuvre de la croix. C'est la condition que le Père me dit. Si vous l'acceptez, vous avez part à l'arbre de la vie éternelle qui était dans le royaume. C'est à partir de là que votre marche commence. C'est à partir de là que votre destinée commence à se manifester. Dieu me dit de vous dire, vous n'avez pas de destinée si ce n'est pas dans la seconde alliance. Dans la première alliance, Adam a perdu sa destinée. Mais la seconde alliance, qui était le pacte de sang que le Père a établi par l'œuvre de la croix, c'est dans ça que vous avez maintenant la destinée. Il parle d'une vie éternelle. Il parle de la vie du royaume. Maintenant, la vie éternelle qui a été imagée
dans le jardin d'Éden, par l'arbre de la vie, cette vie éternelle est manifeste maintenant par Christ Jésus. Autant marqué, Christ est mort pour des pécheurs, pour des impies. Allez-y dans le livre de Romains chapitre 5. Je vous parle ouvertement ce matin. Peuple de Dieu, vous êtes à la conférence internationale de la destinée divine. Dieu me dit de vous dire, il dit de rappeler les hommes à l'ordre. Il me dit de rappeler les hommes à l'ordre intellectuel, que tu ne sois pas intellectuel. Les professeurs, écoutez-moi peuple de Dieu, Dieu vous parle, ne vous leurrez pas la face. Personne ne possède le monopole de la vérité. Dieu me dit de vous rappeler à l'ordre. Revenez à Christ Jésus. Laissez le système des hommes. Laissez la religion des hommes. Levez les yeux. Dieu me dit de vous dire de regarder Christ, le chef et le consommateur de la foi. Écoutez-moi, le moment est arrivé. Il y a une destinée dont le Père vous a préparé. Et cette destinée est en Christ Jésus. Cette destinée est manifeste dans la vie de la nouvelle création de Dieu. Cette destinée est manifeste dans la seconde alliance. Il dit que cette alliance est caractérisée par un élément, la grâce du Père. Peuple de Dieu. Alléluia. Écoutez-moi, je vous parle ouvertement. Arrêtez de vous duper. Arrêtez de vous faire escroquer par les gens. Écoutez-moi, ceux qui vous disent qu'il faut payer pour votre paradis là. Arrêtez ça. Ce sont des maudits. Écoutez-moi, ce sont des faux prophètes. Arrêtez ça. Arrêtez ça. La seule condition pour obtenir la vie éternelle, manifestée dans le jardin d'Éden, la seule condition pour avoir sa part à l'arbre de la vie, c'est d'accepter Christ comme votre sauveur personnel, c'est d'accepter scier. Écoutez-moi, en acceptant Christ, vous acceptez scier sur le contrat du Père. Vous acceptez scier à partir de maintenant que vous adhérez à l'alliance du sang précieux de Christ Jésus. Amen. Ah. Alléluia. Peuple de Dieu, c'était des préludes. Nous sommes en train de rentrer doucement dans notre thème. Écoutez-moi, Dieu parle d'une destinée. Et cette destinée, elle est manifeste en Christ Jésus. Comment vous devez opérer dans la nouvelle création? Vous êtes né pour quelque chose. Vous êtes né pour un objectif. Vous comprenez? Dans la nouvelle création de Dieu, Dieu m'a dit de vous dire que vous avez une place dans le corps et que vous devez jouer un rôle capital jusqu'à ce que vous quittez ce monde. Vous comprenez? Peuple de Dieu, avant de vous montrer comment vous devez opérer dans la nouvelle création de Dieu, je vais aller point par point pour que vos yeux s'ouvrent. Amen. Vous devez comprendre que le Père a organisé toutes choses dans le royaume conformément à un cahier de charges. Quand vous naissez en Christ Jésus, Dieu dit qu'il a un programme réservé pour vous dans la vie de la nouvelle création. Et ce programme ne peut que s'accomplir qu'en Christ Jésus. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Ce matin, Dieu me dit de vous dire un élément. Il y a 4 axes. Vous comprenez? Qui conduit et qui dirige la vie d'un homme dans la vie de la nouvelle création. Vous comprenez? Et votre destinée en Christ Jésus. Vous comprenez? Quand on parle de destinée, c'est le but final que le Père a préparé et a réservé pour votre vie sur la terre. Comprenez? Dieu me dit de vous dire, dans le corps de Christ, vous avez votre place. Vous comprenez? Et votre vie a un but final dans le plan du Père pour l'édification de son corps. Vous comprenez?
Et tout le but final, c'est ce qu'on parle de destinée. La destinée, c'est quoi? La destinée représente tout le programme, les grands axes, les projets que le Père a concernant votre vie sur la terre, jusqu'à son accomplissement. C'est ça qu'on parle de destinée. Destinée, tous les projets, tous les plans que le Père a pour vous, concernant votre vie sur la terre. C'est ça qu'on parle de destinée. Une destinée. Tous les projets qui concourent à l'accomplissement du but final du Père pour votre vie sur la terre et dans la nouvelle création de Dieu. C'est ça que Dieu parle de la destinée. La destinée. Vous comprenez? Et la destinée du Père pour votre propre vie est composée d'un ensemble de projets, d'un ensemble de programmes. Vous comprenez? Et il dit dans le livre de Jérémie, 33, verset 3, qu'il a préparé des projets de paix et non de malheur pour te donner un avenir et de l'espérance. Peuple de Dieu, Dieu me dit de vous dire, il y a quatre grands axes qui composent votre destinée. Et pour ce premier jour du séminaire, ce premier jour de cette grande conférence, nous allons parler d'un élément, le temps. Comprenez? On a 4 éléments. Et le premier élément dont nous allons parler ce soir-là, c'est le temps. Il y a 4 éléments. Il y a le temps, il y a le canal, il y a la manifestation et on a la destinée. Mais Dieu me dit de vous dire, parmi les 4 temps, pour la première journée, nous allons parler du facteur du temps. Vous comprenez? Dieu me dit qu'il y a un temps qui vous est réparti dans la nouvelle création de Dieu. Vous comprenez? Depuis votre naissance jusqu'à votre départ sur la terre, Dieu me dit qu'il y a un facteur temps qui qualifie votre parcours dans la nouvelle création de Dieu. Vous comprenez? Depuis votre naissance en Christ Jésus, jusqu'à ce que vous quittez ce monde, Dieu me dit qu'il y a un facteur temps qui prédomine et qui dirige toutes choses. Comprenez? Tous les grands axes concernant le programme de Dieu pour votre vie est réparti en tranches de temps. Et si vous n'arrivez pas, frères et sœurs, à discerner chaque séquence de ce temps, vous allez échouer. Comprenez? Dans le livre d'Écléa, il dit, Dieu fait toutes choses à son temps. Toutes choses belles à son temps. Il y a un temps pour tout. Un temps que le Père a établi. Comprenez? Un temps pour rire, un temps pour pleurer, un temps pour moissonner, un temps pour s'aimer. Écoutez-moi, je veux vous dire quelque chose. Dieu m'a dit d'ouvrir vos yeux. Comprenez? La destinée est marquée par un séquentiel de temps. Comprenez? De votre naissance dans le royaume jusqu'à votre départ de la terre, Dieu me dit que votre destinée a été divisée en séquentiel de temps. Votre destinée a été divisée en termes de temps. Il y a des temps, des séquences. Vous comprenez? Et chaque portion de temps est réservée pour l'accomplissement d'un élément dans votre vie qui est capital pour la réalisation de l'objectif final qui est l'accomplissement de votre destinée. Vous comprenez? Ouvrez les yeux. Dieu parle du temps. Vous comprenez? Il parle du temps. Vous êtes... Écoutez-moi, peuple de Dieu. N'oubliez pas ça. La Bible dit, allez-y. Hébreux 11, verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient des étrangers et des voyageurs sur la terre. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Dieu m'a dit d'ouvrir vos yeux. Sachez qui vous êtes. Vous êtes venus dans ce monde, non pas pour rester, mais pour repartir. Il y a un élément que vous oubliez. Vous êtes des étrangers et des voyageurs sur la terre. Vous comprenez? Vous êtes nés dans le royaume. Et en naissant dans le royaume, Dieu dit qu'il y a un facteur temps qui doit vous qualifier, qui doit qualifier votre destinée dans le royaume. N'oubliez pas, à chaque temps, à chaque portion de temps, à chaque séquence de temps, concernant l'accomplissement de votre destinée, écoutez-moi,
Chaque séquence représente l'accomplissement d'une portion du plan du Père pour votre propre vie. Votre destinée est en Christ Jésus. Un élément. Votre destinée émane de l'œuvre de la croix. Deuxième élément. Votre destinée est surnaturelle. Dieu vous parle du temps. Le facteur temps est important. Comprenez? La destinée dont Dieu parle, cette destinée est en Christ Jésus. Cette destinée est manifestée par la vie de Christ. Sans la vie de Christ, votre destinée ne se manifestera pas sur la terre. Écoutez-moi. Allez dans le livre de Romains chapitre 8. Le monde soupire, attendant la manifestation des fils de Dieu. Dieu me dit de vous dire, la grande destinée qu'il a préparée pour vous, cette destinée est manifeste en Christ Jésus. Vous comprenez? C'est la vie de Christ qui manifeste cette destinée. Si vous n'avez pas la vie de Christ, vous ne pouvez pas manifester cette destinée-là. Vous comprenez? As-tu la vie de Christ en toi? Je me dis de te poser la question ce matin. As-tu la vie de Christ en toi? La foi agissant par l'amour de Dieu est-elle opérationnelle? Manifeste-t-elle la présence du Père? Écoutez-moi, peuple de Dieu. Dieu me dit de vous dire, votre destinée est manifeste par la vie de Christ. Le monde soupire, attendant que les fils de Dieu manifestent la destinée du Père. Et Dieu me dit de te dire, là où tu pars, tu dois être le transporteur de la sainte présence de Dieu. Si tu n'es pas le temple du Père, si son esprit ne t'habite pas, comment feras-tu pour manifester la destinée du Père? Dieu me dit que le facteur temps est lié à la destinée du Père. Tu comprends? Dans la nouvelle création de Dieu, Dieu parle de la destinée. Dieu parle du temps. Il y a un temps qui est réparti pour ta destinée. Mais le temps est rythmé par la vie de Christ. Les deux marchent ensemble. Je me dis que si aujourd'hui tu veux te positionner vis-à-vis du temps qu'il a réparti pour ta destinée, il faut que tu comprennes une chose, que ce temps se synchronise avec l'action de la vie de Christ en toi. Écoute-moi, écoute-moi. Il dit que sa parole est esprit et vie. Tu comprends? C'est la vie de Christ qui te permet de manifester la destinée du Père. Si tu n'as pas la vie de Christ, tu vas manifester quelle destinée? Quelle destinée? Ta destinée est en Christ Jésus. Ta destinée est manifeste par la vie de Christ. Ta destinée est manifeste par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit viendra, il te conduira dans toute la vérité. Quand tu viens à Christ, tu deviens la demeure du Père par excellence. Ton corps est devenu le temple de Dieu. Son esprit dit en toi, écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi ce matin. Ne te leurre pas la face. Je vais aller en profondeur pour que tu comprennes. Dieu me dit que ta destinée est canalisée par l'Esprit de Dieu. Ta destinée est canalisée par la vie de Christ. Tu comprends? C'est la vie de Christ qui manifeste ta destinée. Et la vie de Christ, dans le premier élément dont le Père parle, il parle du facteur du temps. Le temps est réparti et manifesté par le Saint-Esprit qui vit en toi. C'est le premier élément. Toutes les séquences de ta vie concernant le temps du Père est manifesté par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui manifeste chaque élément concernant la séquence du temps, concernant ta destinée dans la nouvelle création de Dieu. Écoute-moi ce matin. Dieu me dit de te dire que c'est la vie de Christ, la manifestation de cette vie-là, qui rend vivante toutes les manifestations des séquences des temps concernant ta vie sur la terre. Tu comprends? Il y a un temps pour toutes choses. Et en fonction de chaque avancée, en fonction de chaque accomplissement, concernant les projets, des séquences de temps, le Saint-Esprit te conduit. Tu comprends? Dans le plan A, quand tu arrives au temps A, où Dieu est en train de te préparer, le Saint-Esprit te donne une direction divine. Dans chaque portion de temps, concernant l'accomplissement de ta destinée, le Saint-Esprit te donne une direction divine pour te qualifier, pour que tu sois toujours dans le temps de Dieu. Tu comprends? C'est de manière progressiste.
Alléluia. Peuple de Dieu. Deux éléments se synchronisent. La vie de Christ. Tu comprends? Pour que ta destinée soit manifeste, il faut que tu manifestes la vie de Christ. Si tu ne manifestes pas la vie de la nouvelle création de Dieu, ta destinée ne peut pas se manifester. Parce que ta destinée est cachée en Christ Jésus. Tu comprends? Ta destinée est cachée en Christ Jésus. Tu comprends? Si ta destinée est cachée en Christ Jésus, il y a un élément que tu cherches. Dieu dit, mais pour que ta destinée se manifeste, il faut un élément qu'on parle de l'autorité. Et Dieu me dit de te dire que ton autorité est manifeste où? En Christ Jésus. Écoutez-moi, peuple de Dieu. J'ai prêché un message dernièrement sur la place de l'église de Christ dans la manifestation de la vie de la nouvelle création. Écoute-moi. Si tu ne comprends pas, va écouter ce message. C'est sur le Web TV. La place de l'église de Christ dans la manifestation de la vie de la nouvelle création. Elle est très importante que tu comprennes ce message-là. Sinon, ce que je te prêche là, tu ne comprendras pas. Tu comprends? Pour que ta destinée se manifeste, pour que tu puisses être en adéquation avec le facteur du temps, concernant ta destinée, Dieu me dit qu'à un élément, la vie de Christ est manifeste. Le monde soupire, attendant l'attente de la manifestation des fils de Dieu. Et les fils de Dieu doivent manifester la vie du royaume, pour manifester la destinée du Père. Tu comprends? C'est le but final là, que le Père réserve pour ta vie. Tu dois manifester la vie du royaume. Partout où tu passes, tu dois transporter la sainte présence de Dieu. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Il y a un secret que vous ne comprenez pas. Votre corps est le temple de Dieu. Il dit que son esprit vit en vous. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que l'Éden du Père a été restauré en vous. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que l'arbre de la vie, qui représente cette vie éternelle là, qui représente Christ, est en vous. C'est pour ça que la Bible dit Christ en nous, l'espérance de la gloire du Père. Tu comprends? Alléluia. Le message est trop profond, frère. Le message est trop profond. Si tu ne prends pas du temps, tu ne comprendras pas. Tu comprends? La destinée dont tu parles là, elle est manifestée par la vie de Christ. Dieu me dit de te dire que c'est la vie de Christ qui manifeste ta destinée dans la nouvelle création. Tu comprends? La nouvelle création, c'est une manifestation. Elle doit se manifester. Ta destinée n'est pas préparée, déposée. Et tu vas aller prendre, empocher dans ta poche, t'asseoir, dormir, et chaque moment, non. Dieu dit, mais ta destinée, c'est une manifestation. Chaque jour que Dieu fait, tu dois manifester ta destinée vis-à-vis en termes de séquentiel de temps. Tu comprends? Alléluia. Otorokonda sakara la makimberika motondolo makimbere le kanda sokoro lo kondolo makamandike lo kondoro kondo sokoro lo kombala makigara bakando sokoro lo kondolo makambeta lio bala kimboro sala kandolo kondolo makambala ba le tondolo koro kondolo marabakali kondo saibo konda loria bala kande sekre kandoma. Ouvre tes yeux ce matin. Dieu te parle. Dieu te parle. Il dit que ta destinée est manifeste dans la nouvelle création en Christ Jésus. Hors de la vie de Christ, tu n'as pas de destinée. Dieu me dit de te dire, le temps réparti pour ta vie est circoncis dans le programme du Père. Le temps réparti pour ta vie est circoncis dans la manifestation de la vie de Christ. Écoute-moi, ta destinée est liée à la vie de Christ. Ta destinée est liée à la manifestation de la vie de Christ. Le programme du Père pour ta vie en termes de temps rentre dans le temps départi par le Père pour la nouvelle création de Dieu. Tu comprends? Tu n'as pas un temps spécial là. Dieu n'a pas réservé une destinée unique pour ta vie, hormis la nouvelle création. Non, la destinée de tous les hommes, toutes ces destinées sont en Christ Jésus. Tu comprends? Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course.
Écoutez-moi, hein? Il y a plusieurs combats. Vous ne comprenez pas? On parle de plusieurs combats. Qu'est-ce que c'est que le bon combat de la foi? Le bon combat de la foi rythme avec ce que je suis en train de vous dire. Vous comprenez? Le bon combat de la foi est circoncis dans un élément. Si tu demeures en moi, que mes paroles demeurent en toi, c'est ainsi que tu porteras des fruits. Tu comprends? Tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté. Dieu me dit de te dire que le bon combat de la foi, c'est quand tu demeures en Dieu et que Dieu demeure en toi par son Saint-Esprit. C'est quand tu demeures dans la nouvelle alliance. C'est quand tu demeures dans le pacte de sang du Père. C'est quand tu demeures dans l'œuvre de la croix. Quand tu demeures dans l'œuvre de la croix. Quand tu demeures dans la présence du Père. Quand tu demeures en Christ. Et que Christ demeure en toi par son Saint-Esprit. Il dit que tu porteras des fruits. Le bon combat de la foi que Paul courait, que Paul a manifesté, c'était dans ce élément-là. Qu'est-ce que c'est que le bon combat de la foi? Le bon combat de la foi consiste à manifester la vie du Père partout où vous êtes. C'est ça le bon combat de la foi. Ne vous tombez pas de course. Ne vous tombez pas de course. Parce que la nouvelle création de Dieu, c'est une manifestation. C'est une manifestation. Vous devez manifester la vie de Christ partout où vous êtes. Et Dieu me dit de vous dire, la destinée du Père, c'est que vous portez les fruits. La destinée du Père, c'est que vous combattez le bon combat. La destinée du Père, c'est que vous courez la bonne course. Comprenez? Écoutez-moi, peuple de Dieu. Je vous parle en cette conférence internationale concernant la destinée divine. Dieu me dit d'ouvrir vos yeux. Le temps qui est réparti pour votre vie. Le temps qui est réparti pour votre destinée qui est en Christ Jésus. Écoutez-moi. Ce temps file. Ce temps, écoutez-moi, ce temps n'est pas une éternité. Ce temps passe. Écoutez-moi. Ouvrez les yeux ce matin. Ouvrez les yeux ce matin. Vous n'avez pas tout le temps pour faire ce que vous voulez sur la terre. Dieu me dit qu'il y a un temps qui vous a été réparti sur la terre. N'oubliez pas que vous êtes des étrangers, des voyageurs sur la terre. Écoutez-moi. La Bible dit de racheter le temps car les jours sont mauvais. Pour votre destinée, Dieu me dit que le facteur est très important. Dieu met déjà à côté de vous pour vous conduire, pour vous diriger dans l'accomplissement des projets concernant les différentes séquences de temps de votre vie. Si vous ne faites pas attention, vous allez arriver tard, trouver que tous ces gens-là que Dieu a préparés pour vous, ils sont partis. Il y a des gens qui entrent dans votre vie. Il y a des gens que vous croisez. Vous croyez que c'est au hasard, non? Dieu met déjà à côté de vous. Il y a des gens qui viennent. Il y a des gens qui sortent de votre vie. Et quand ils viennent auprès de vous, Dieu les a donné déjà une mission. Ils viennent pour vous accompagner. Ils viennent pour vous diriger pendant un temps et repartir. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Concernant la destinée que le Père a préparée pour vous, il me dit de vous dire qu'il met déjà à côté de vous pour vous conduire, pour vous conseiller, pour vous accompagner. Et quand vous tardez, quand vous n'obéissez pas au facteur du temps, quand vous êtes réticent à la voix du Saint-Esprit et que vous n'obéissez pas, vous arrivez à trouver que ces gens sont partis. Beaucoup ont eu des visions, beaucoup ont eu des projets. Dieu a parlé à pas mal de personnes concernant des grands projets. Ils ont tardé, ils sont arrivés à trouver que les financements sont partis. Peuple de Dieu, Dieu me dit d'attirer votre attention ce matin. Comprenez? La destinée est qualifiée par un premier élément, le temps. Et Dieu fait toutes choses belles à son temps. Quand le temps est parti pour votre projet dépasse, et vous dites que vous pouvez rattraper le temps, c'est faux. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Votre désobéissance à la voix de Dieu fait que des gens depuis 5, 10, 15, 20 ans, Dieu leur a parlé concernant un certain nombre de projets. Ils ont tardé. Ils sont venus trouver qu'il n'y avait plus de financement. Ils sont venus trouver que les acteurs que Dieu avait préparés pour les accompagner dans l'accomplissement de leur destinée, ils sont partis. Comprenez? Le temps. Dieu me dit le premier élément. Le temps est très important. Le temps est très important. Sortez de vos vains rêves.
Sortez de vos rêves. Ouvrez les yeux ce matin. Dieu parle du temps dans l'accomplissement de votre destinée. Il me dit que le temps, il y a un temps que vous avez été réparti. Et ce temps est en Christ Jésus. Vous comprenez? Si vous tardez, vous allez venir trouver que les acteurs de votre destinée sont partis. Ceux qui devaient vous accompagner, ils sont partis. Comprenez? Et vous allez être malheureux durant les restants de votre jour sur la terre. Vous comprenez? Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps. Rachetez le temps. Le temps est important. Dieu me dit de vous dire, au temps marqué, Christ est mort. Quand Jésus a été envoyé sur la terre, il avait un temps que le Père l'avait réparti. Le Père avait déjà réparti un temps pour qu'il puisse accomplir l'œuvre de la croix. Il dit, au temps marqué, il est mort. Au temps marqué, ta destinée doit s'accomplir. Tu m'entends? La destinée dont tu parles là, qui est en Christ Jésus, doit être manifeste par un élément. La vie de Christ manifeste ta destinée. La vie de Christ manifeste les grandes lignes des projets que le Père a préparés pour toi. La vie de Christ, le monde soupire, attendant que les fils de Dieu commencent à manifester la vie du Père. Écoute-moi, Dieu me dit de te dire ce matin, rends-toi compte de ce qui se prépare pour ta vie. Dieu parle de cette destinée-là, il parle de cette grande destinée, mais il me dit de te dire que cette destinée est en Christ Jésus. Il me dit de te dire que cette destinée est manifeste par l'œuvre de la croix. Tu comprends? Tu comprends? Ce matin, où es-tu? Dieu te parle. Tu ne peux pas vivre selon la chair et vouloir accomplir le programme de Dieu pour ta vie. C'est pas possible. Écoute-moi, tu ne peux pas vivre selon la chair et vouloir accomplir le programme de Dieu pour ta vie. Tu vas échouer. Tu comprends? Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Comprenez? Le temps que vous le voulez, que vous ne le voulez pas, vous allez quitter ce monde un jour. Parce que vous êtes des étrangers, des voyageurs. Tu comprends? Dieu me dit d'ouvrir tes yeux. Dans le volet du temps, il me dit de te rendre compte d'un élément, que tu es un étranger, un voyageur sur la terre. Tu comprends? Dieu m'a dit que quand tu es venu sur la terre là, tu n'es pas venu pour rester. Tu portes un nom, le nom de voyageur, le nom d'étranger. Écoute-moi, peuple de Dieu. Dieu me dit de vous dire, tous ceux qui sont en train de m'écouter en direct pour cette conférence-là, Dieu me dit de vous dire désormais d'inscrire votre nom comme voyageur et étranger sur la terre. Vous êtes des étrangers, des voyageurs. Vous n'êtes pas venus pour rester. Vous êtes venus pour accomplir la destinée du Père. Écoutez-moi. Prenez conscience du temps que le Père a préparé pour votre vie. Vous n'avez pas le temps. Il y a un temps qui vous a été départi sur la terre. Courez de toutes vos forces. Courez selon les visibles de Dieu. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Ne perdez pas votre temps avec les désirs de la chair. Ne perdez pas votre temps avec les biens du monde. Ne perdez pas votre temps avec la cupidité, l'amour de l'argent. Courez la bonne course et le bon combat de la foi. La bonne course, c'est de quoi? C'est de courir selon la direction divine. C'est d'écouter Dieu. C'est de manifester la présence du Père. Écoutez-moi, quand le Saint-Esprit viendra, il va vous conduire. Il va vous conduire dans l'accomplissement de votre destinée. Ne perdez pas du temps. Lèvez-vous maintenant. Commencez à courir la bonne course. Courez la bonne course. Courez la bonne course. Si vous voulez que votre destinée maintenant soit en mouvement, Dieu me dit de vous dire, la vie de Christ Jésus manifeste de manière séquentielle votre destinée. Vous comprenez? La vie de Christ est le moteur qui manifeste de manière permanente votre destinée. La vie de Christ vous permet de réaliser les projets de chaque séquence de temps concernant l'accomplissement des grands projets pour votre destinée. Lèvez-vous maintenant. La vie de Christ vous permet de vous mettre en action avec le Saint-Esprit
pour manifester la destinée du Père. La vie de Christ vous permet d'opérer avec l'autorité que le Père vous confère dans la nouvelle création de Dieu. La vie de Christ permet à vos yeux surnaturels, à vos oreilles surnaturelles, à votre esprit de manifester vos sens surnaturels dans votre course. Écoutez-moi, Satan ne peut rien. Satan a été vaincu sur la croix. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Le moment est arrivé de passer à la manifestation de votre destinée. La destinée se manifeste. Elle se manifeste par la vie de Christ. Le monde soupire. Le monde attend que vous manifestez la vie de Christ. Le monde attend que vous manifestez cette grâce-là. Le monde attend que vous les libérez de la mort. Que vous les libérez. Écoutez-moi. Libérez-le. Le monde attend. Le monde attend que vous soyez. Écoutez-moi. Ces sacrificateurs-là qui vont manifester la vie de Christ pour les libérer de la mort, pour les libérer des maladies, pour les libérer des échecs. Le monde attend à ce que vous soyez des solutions au sein de vos services. Le monde attend à ce que vous soyez des témoins véridiques de la vérité du Père. Peuple de Dieu, ce matin, Dieu me dit que le temps est important. Le temps est important. Le temps est important. Le temps est important dans l'accomplissement de votre destinée. Comprenez? Écoutez-moi, peuple de Dieu. Le Père m'a dit d'aborder un thème sensible pour vous ouvrir les portes. Écoutez-moi. Les gens ont mal compris les enseignements concernant le volet de la sanctification. Ah non, non, non. La Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Mais ça veut dire quoi? Écoutez-moi, depuis 20-30 ans, on utilise les mêmes enseignements. On lit les gens. Ça fait qu'on regarde Dieu comme un bourreau. Qu'est-ce que ça veut dire? Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. La Bible dit, vous avez été sanctifiés une bonne fois pour toutes. Hébreux 10, selon le franc du corps de Christ. Vous comprenez? Dieu vous a déjà mis à part. Comprenez? L'avènement de la grâce, de la nouvelle création de Dieu, de l'œuvre de la croix, a accompli le projet de la sanctification. Arrêtez. Arrêtez de condamner les gens, pasteur. Arrêtez de condamner les gens. Libérez les gens. Vous enseignez des faussetés. Et les gens choisissent matin, midi, soir, sur le jour de la condamnation. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Christ Jésus. Car la loi de l'esprit de vie m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ vit en moi. Libérez les gens. Comprenez? Le manque de connaissance de la parole de Dieu amène les gens à lier les gens. Vous comprenez? Votre manque de connaissance là, vous créez des problèmes. Votre ignorance vous crée des problèmes. Écoutez-moi. La vie de Christ manifeste la sanctification dans notre propre vie. Vous comprenez? La vie de Christ en nous manifeste la sanctification continuelle. Vous comprenez? Mais c'est fini. Vous avez accepté Christ comme votre sauveur. Vous vivez la vie de Christ. La vie de Christ manifeste cette sanctification permanente. Il y a quoi encore? Arrêtez de condamner les gens. Vous êtes en Christ Jésus. Comprenez? Oui ou non? Bébé de Dieu, vous avez été mis à part une bonne fois pour toutes. Comprenez? Par l'œuvre achevée de Christ là, il vous a sanctifié une bonne fois pour toutes. La sanctification a été accomplie en vous par l'œuvre de la croix. Et votre vie est permanemment sanctifiée par la manifestation de la vie de Christ en vous. Arrêtez de vous condamner pour ça. Arrêtez, soyez libres. Ceux qui veulent continuer à se sanctifier, ceux qui ont rejeté l'œuvre de la croix, qui veulent rentrer au paradis par leur propre force, bon courage à vous. Comprenez? Écoutez-moi. Le facteur temps est très important dans la manifestation de votre destinée sur la terre. Comprenez? Rappelez-vous, Dieu me dit de vous dire, de vous rappeler que vous êtes des étrangers et des voyageurs sur la terre. Vous n'êtes pas venus pour rester. Vous êtes venus pour accomplir la destinée du Père et repartir.
Et un jour, quand vous allez repartir, écoutez-moi, vous devez présenter un bilan à Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Comprenez? Un jour, quand vous allez retourner au ciel, vous devez présenter au Père votre bilan. Comprenez? Concernant l'accomplissement du programme pour votre vie sur la terre. Dans l'éducation du corps, dans la nouvelle création, vous avez votre part. Comprenez? À jouer. Et tôt ou tard, le Père va vous demander de lui rendre compte. Écrivez ça et rappelez-vous. Dieu m'a dit de vous dire, dans le facteur temps, rappelez-vous que vous êtes des étrangers et des voyageurs sur la terre. Vous n'êtes pas venus pour rester. Vous êtes venus pour accomplir votre programme. Et à un temps qui vous a été réparti. Et en fonction du temps, il y a des séquences. Et chaque séquence de temps est rythmée par des projets. Et pour chaque projet, il y a votre maturité qui est conçue pour chaque projet. Au fur et à mesure que vous marchez avec Dieu, Dieu prépare votre cœur. Il vous dirige. Et vous conseille, au fur et à mesure que vous marchez avec Dieu, vous croisez déjà, il met déjà à vos côtés, qui vous aident, qui vous conseillent, il met des partenaires pour financer vos projets, jusqu'à ce que vous réalisez le but final, qui est l'accomplissement de votre destinée. Donc le premier point d'aujourd'hui, c'était le facteur temps. Peuple de Dieu, nous sommes presque à la fin de l'enseignement que le Père a préparé pour nous. Nous allons continuer notre conférence pour demain. Demain jeudi. Demain jeudi, nous allons continuer le 10, notre conférence avec le second thème. Vous étiez en compagnie du docteur Corentin Ouedraogo, pasteur principal de la mission des élus pour Christ. On va prier. Saint-Esprit, je te dis merci. Merci pour tout. Merci quand ton peuple a écouté ta voix. Merci. Que tout plan satanique, tout plan démoniaque contre la vie de ton peuple, que tout cela soit détruit et voie l'échec dans l'autorité du nom précieux de Christ Jésus. Père, que tu ouvres les yeux de ton peuple, afin que maintenant, ce peuple puisse quitter cette ignorance-là et marcher dans la lumière. Merci Père pour tout. Merci pour ta sainte présence. Que tu disposes leur cœur, que cette parole qu'ils ont écoutée, qui constitue une sémence, que tu puisses continuer à arroser et à parler à leur cœur. Merci pour tout. Amen. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Il y a un enseignement qui a été donné pour le culte passé du dimanche sur la place de l'Église de Christ dans la manifestation de la vie de la nouvelle création. Je vous demande, pour ceux qui n'ont pas eu l'opportunité d'écouter ce message, de se rendre directement sur le web TV, la mission des élus pour Christ. Ce message est très édifiant. Cela va vous permettre de comprendre beaucoup de choses. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur nous. Maintenant, nous allons passer le témoin à la tour de prière pour continuer. Amen. Soyez bénis. Amen. Je demande